Je m'appelle Pierre Sob, je travaille au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. En fait, je suis en détachement du gouvernement camerounais pour servir aux Nations Unies depuis quelques années. Et en ce moment, je travaille au service des droits de la femme et de la question genre. Disons, la profession, c'est aux Nations Unies, on appelle cela fonctionnaire des droits de l'homme. Mais en fait, c'est spécialiste des droits de l'homme. J'ai fait des études d'abord de relations commerciales internationales, où j'ai obtenu un doctorat en relations commerciales internationales. Puis ensuite, j'ai fait un doctorat en droit à l'Université de Genève. Principalement, je dirais, à ce jour, mon travail consiste en trois types d'activités principales. La première, c'est développer les politiques liées à l'égalité homme-femme ou à l'égalité des genres au sein du Haut Commissariat aux droits de l'homme et ensuite au sein des Nations Unies y contribuer. La deuxième chose, c'est vérifier que tous les documents de caractère politique qui sont produits au Haut Commissariat aux droits de l'homme reflètent bien la perspective genre. Et troisièmement, je m'occupe de développer du matériel de formation et je donne des cours à différentes audiences sur les questions droits de la femme et égalité genre. Disons, je suis arrivé dans ce métier un peu par hasard. J'étais affecté à Genève il y a une vingtaine d'années à la mission permanente du Cameroun et ma responsabilité était de couvrir les questions de droits de l'homme, de droits humanitaires et les questions juridiques. Et progressivement, je me suis plus intéressé aux questions de droits de l'homme. Et après la conférence de Vienne, l'opportunité s'est présentée que je rentre aux droits de l'homme et puis j'ai suivi la procédure, j'ai été recruté comme spécialiste des droits de l'homme. Disons, il n'y a pas de compétences particulières. La chose de base, disons, l'élément de base qui est requis, c'est d'abord la qualification universitaire. Donc, si on veut faire carrière aux Nations Unies, en tout cas aux droits de l'homme aujourd'hui, le minimum, c'est un master en droit ou dans d'autres sciences sociales. La deuxième chose, c'est qu'il faut être engagé à la cause de l'universalité des Nations Unies. Et la troisième chose qui est importante et qui est liée également à la diversité de l'organisation, c'est qu'il faut être fondamentalement tolérant vis-à-vis des autres, au sens générique du terme, quoi. D'abord, côté positif, c'est qu'on rencontre beaucoup de personnes. On rencontre des personnes avec des profils très différents. On rencontre des gens avec des caractères différents. Et je crois que tout ceci permet de forger notre propre personnalité. Et ça, c'est la chose principale que je trouve comme aspect positif, c'est-à-dire les relations humaines qu'on construit étant aux Nations Unies. La chose négative, c'est principalement lié à nos activités. Malheureusement, les droits de l'homme ne sont pas la chose la mieux accommodante pour les États et donc on assiste encore à de graves violations des droits de l'homme. Et l'aspect négatif, c'est que nous travaillons sous pression pour essayer de contribuer à soulager ou limiter les atteintes aux droits de l'homme. Et dans la plupart des cas, ce à quoi nous devons faire face, c'est surtout lorsqu'il faut aller dans un pays qui vient de traverser une violente crise avec de milliers de morts. Et là, je pense que c'est difficile parfois pour certains collègues. Disons que je pense surtout à ma première mission depuis quand je suis rentré aux Nations Unies. Haïti venait de traverser sa première grande crise politique et à l'époque, les Nations Unies avaient mis sur place une mission qui était dénommée Mission civile internationale à Haïti. Donc j'ai été dépêché sur place pour me joindre à l'équipe des droits de l'homme et des Nations Unies qui était déjà sur place pendant 3 mois. Et je pense que les conditions de vie que j'ai vues à Haïti, ce sont des choses que je n'avais jamais vues ailleurs. C'est-à-dire délabrement de l'infrastructure, absence de logement décent, des enfants qui traînaient dans la rue et qui mendiaient, des gens qui se bagarraient presque un peu partout. Et
à côté de cela, on voyait l'opulence des Nations Unies qui déployaient des gros moyens, non pas pour montrer la richesse, mais pour essayer de protéger ce qui pouvait être protégé. Donc ça, cela m'a effectivement beaucoup marqué. Disons d'abord, Genève pour moi, c'est la plaque tournante j'allais dire, du milieu du compromis international. C'est-à-dire que c'est le lieu où les gens ont l'habitude ou ont pris l'habitude de se rencontrer lorsqu'ils ne peuvent pas trouver de solution ailleurs pour plusieurs raisons. Donc je pense que d'abord Genève c'est une ville accueillante. Genève c'est une ville qui a la réputation d'être, j'allais dire, ouverte. C'est un endroit qui est très marqué par la diversité. Et puis c'est aussi un endroit que beaucoup de gens apprécient de par son climat et puis de par son chocolat, pourquoi pas. Parce que je dois dire que c'est un facteur qui n'est pas négligé. Lorsqu'on choisit les lieux des conférences, je me souviens qu'à l'époque, on parlait toujours de à Genève, on pensait aux montres et au chocolat. Donc Genève internationale, ce n'est pas simplement le peuple et le système international de négociation, c'est aussi ce que Genève produit et ce que la Suisse produit de mieux. Oui, j'en ai dit un mot à peu près lorsque j'ai évoqué tout à l'heure la question de ce qu'il fallait comme avoir des compétences qui étaient requises. Mais je pense que pour les jeunes, je crois que la première chose, c'est qu'il faut qu'ils soient curieux. C'est très important parce que la curiosité permet parfois de vous entrouvrir des fenêtres où vous voyez des choses que les autres ne voient pas. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'ils aient une ouverture d'esprit. Donc la curiosité, c'est une bonne chose, mais il faut être prêt à accepter ce qu'on voit tel que c'est. Et enfin, la troisième chose, c'est la tolérance. Et là, c'est un élément essentiel. Je pense que s'adressant à la jeunesse suisse, on n'a pas beaucoup à faire de ce côté. Parce que pour avoir vécu en Suisse pendant une bonne vingtaine d'années, j'ai eu l'expérience quand je compare à la vie que j'ai eue dans d'autres pays, en Europe de l'Ouest ou en Amérique du Nord. Donc voilà les trois choses élémentaires que je pourrais recommander aux jeunes. Et bien évidemment, ceci vient en plus de la condition préalable qui est au minimum un master, quelle que soit la matière. En réalité, au départ, on pensait de master en sciences humaines, mais de plus en plus, nous avons vu des gens avec des diplômes post-grade en matière de forêt ou en matière d'agronomie, parce que tout cela est important pour construire un monde sans fin et sans crainte, quoi.